Voilà. En question B, on nous demande la probabilité que xn plus 1 soit égal à 1 en fonction de 3 autres probabilités. Ça nous donne l'idée de faire des probabilités totales. Donc, je vais couper ici P de xn plus 1 égale 1 en 3. C'est-à-dire la probabilité donc, que xn soit égal à 0 intersecté avec xn plus 1 égale 1, plus la probabilité que xn soit égal à 1 intersecté avec xn plus 1 égale 1, plus la probabilité de l'événement, donc xn égale 2 intersecté avec xn plus 1 égale 1. Et là, j'utilise le cours avec les formules des probas conditionnels. Ça nous donne ici P de xn égale 0 multiplié par P de xn plus 1 égale 1, sachant que xn égale 0. Très important. Je rappelle, on voit là en haut que P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Attention, pas écrire des bêtises. Donc ici on continue. Ça donne donc P de xn égale 1 multiplié par P de xn plus 1 égale 1, sachant ici on fait que xn vaut 1, plus la probabilité que xn 2 multiplié par la probabilité que xn plus 1 soit égal à 1, sachant que xn est égal à 2. Alors ensuite, eh bien, on a P de xn égale 0 multiplié par une probabilité qu'on a déjà calculée. Si vous regardez bien, c'est celle qui est en bas à gauche, c'est-à-dire ce 1. Voilà, ici j'ai fois 1. Plus P de xn égale 1 multiplié par une probabilité qui est xn plus 1 égale 1, sachant xn égale 1, qui est celle qu'on a calculée ici, c'est-à-dire 1 demi. Plus P de xn égale 2 multiplié par probabilité de xn plus 1 égale 1, sachant que xn égale 2, et c'est exactement celle qu'on a calculée là, donc c'est fois 1. Et donc ça nous donne la formule suivante. Voilà, P de xn plus 1 égale 1 vaut P de xn égale 0 plus 1 demi de P de xn égale 1 plus P de xn égale 2. Question loin d'être facile. J'espère que vous avez compris toutes les petites explications. Alors, il y a peut-être plus simple, mais moi, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Donc passons à la suite. Alors, on vous propose maintenant de traduire ça sous forme de matrice. L'état Rn, ça sera donc l'étape probabilité de xn égale 0, probabilité de xn égale 1, probabilité de xn égale 2. On considère une matrice M. Alors d'où est-ce qu'elle vient? Si vous avez bien compris tout ce qui s'est passé, ça vient du schéma ici, que j'ai pu résumer entre l'état à la fin du nème tirage et l'état à la fin du n plus 1 tirage. Et vous voyez que donc, bien, comme la multiplication va être par la gauche ici, vous aurez donc à multiplier ici sur un quart, et bien c'est ma flèche noire ici qui monte, qui descend, c'est-à-dire vous avez une colonne pour c'est un quart, et la colonne ici 1, 1 demi, 1, c'est celle qu'on vient de trouver, vous voyez, le 1 c'est le coefficient d'ici, 1 demi et 1. Voilà. Alors maintenant, on vous donne donc R0. Alors R0, c'est la matrice ligne 0, 0, 1. On vous dit, et on admet, que Rn plus 1 est égal à Rn fois M. Et on vous demande de calculer tout simplement R1. Alors, combien vaut R1? R1, ça sera donc R0 fois M. J'applique cette propriété ici pour M égale 0. Et donc, pour avoir R1, il va faire 0, 0, 1. Vous multipliez par la matrice 0, 1, 0, 1 quart, 1 demi, 1 quart, 0, 1, 0. D'accord? Je vous rappelle comment on multiplie, je vais repasser en bleu. On bascule ici 0, 1 quart, 0. Donc quand on fait une matrice ici, alors c'est une matrice 1, 3 par une matrice 3, 3, vous obtenez, alors les 3 ici se mettent ensemble, il reste le 1 ici et le 3, donc ça donnera une matrice 1, 3. D'accord? C'est avec une matrice NP fois une matrice PQ, ça donne une matrice NQ. Donc,
Voilà, c'est les produits. Ici, 0 fois 0, 1 quart fois 0, 0 fois. Vous obtenez 0 comme premier. Ensuite, hop, on bascule la deuxième. Il y a un 0 à 0, donc il n'y a que lui fois lui. Vous aurez un. Il n'y a pas de virgule, vous aurez un 1. Et ensuite, 0, 1 quart 0, tout est égal. Vous obtenez 0. Et on retrouve le fait qu'au deuxième étape, c'est-à-dire qu'à la fin du premier tirage, tout il y a forcément une blanche. Parce qu'on avait commencé quand j'ai fait l'arbre, vous aviez un 2B au début, on avait un B immédiatement après. Un B, c'est l'état 0, 1, 0. D'accord. Maintenant, on a une petite récurrence très facile. Alors, on va montrer par récurrence sur n que pour tout n, Rn vaut R0 fois Mn. On va donc commencer par l'initialisation. Initialisation. Alors, comme on est pour tout n, on va c'est n égale 0. Donc on va calculer les deux membres. R0, c'est 0, 1, 0. Et on va calculer ensuite R0 fois m puissance 0. Et on sait qu'une puissance 0, par définition, c'est l'identité. Donc ici, ça c'est l'identité en dimension 3. C'est donc la matrice qui laisse inchanger les matrices quand on multiplie par la gauche ou par la droite. Donc ici, vous aurez R0. C'est la matrice, je vous rappelle, 1, 1, 1 avec des 0 ailleurs. Quand vous basculez colonne, il reste exactement R0. Donc, vrai au rang 0. Maintenant, l'hérédité. On suppose que pour un certain, donc pour un certain entier K, entier naturel évidemment, K appartenant à n, on suppose que RK est égal à R0 MK. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que RK plus 1 est égal à 0, R0 fois MK plus 1. Alors pour ça, c'est très simple, on part de RK plus 1. On sait, d'après ce qu'on a vu, RK plus 1, c'est R, c'est ici dans le texte, ici, voilà. RK plus 1, c'est RK fois M. Et là, on utilise l'hypothèse de récurrence, celle-là. À la place de RK, on va mettre R0 fois M puissance K, multiplié par M. Et par associativité ensuite, on va faire ce produit-là, et on va laisser R0 devant, ça fait R0 fois M puissance K plus 1. Et vous avez votre hérédité qui est démontrée. Donc, hérédité démontrée. Conclusion, toujours, une belle conclusion. On a démontré par récurrence que quel que soit n appartenant à n, eh bien, on avait Rn qui valait R0 multiplié par n.